jusqu'à ce que je fasse des longs métrages, je ne prévoyais pas dans mes scénarios de moments où il y avait de la musique. Et je comprenais pas pourquoi est-ce que j'arrivais pas à en mettre. C'était vraiment comme ça. Et c'est vrai que depuis le grand jeu, j'essaye dès l'écriture de me dire à tel moment, on pourrait mettre de la musique. Et sur Alice et le maire, il doit y avoir à peu près une vingtaine de minutes de musique. Je pense que la moitié était quand même prévue au scénario et donc au tournage. Et c'est vrai qu'il y a quelques moments au tournage et à l'écriture où je me dis bon bah là il y aura de la musique. Moi je suis incapable de parler de musique. J'en écoute beaucoup mais je suis incapable d'en parler même mal. Et donc je savais que je pourrais parler de cinéma avec Benjamin dans la mesure où en fait on s'est connus dans un contexte très cinéphile, la cinémathèque, etc. Il y a eu un travail pratiquement dès le début du montage. Oui, puisque oui, Deux j'ai été appelé semaines. par la monteuse qui avait commencé à faire un bout à bout. Et pendant que nous, on essayait de travailler la matière du film, Benjamin, qui était donc dans son studio juste à côté, faisait la même chose avec la musique. Voilà, ça, ouais. Je rapportais des choses au fur et à mesure Et je dirais pas, je pense pas que ça n'a pas été si long parce que le film s'est monté assez rapidement, mais ça a été aussi, j'ai l'impression, aussi intense. C'est-à-dire que tu as autant travaillé que nous en même temps que nous, voilà. Oui, oui, bah oui, il y a quand même des trucs qu'on a mis il y a des choses qu'on a trouvées plus facilement Ouais, que ouais. d'autres. Oui, Voilà. mais c'est pas du genre, voilà, on n'est pas venu, voilà, Benjamin, il nous faut la musique dans 2 semaines. C'était Non, non, je vraiment, vous ai voilà, accompagné. voilà, c'était vraiment un truc d'accompagnement. La musique accompagne le film, elle lui apporte évidemment beaucoup, mais on ne l'a jamais utilisé comme pansement, comme médicament sur une scène ce qui n'était pas le cas par exemple dans le grand jeu. Il y a notamment une scène qui sans musique ne fonctionnait pas et qui avec musique fonctionnait. Mais là ça n'a jamais été le cas. C'est bien, généralement, quand il n'y a pas trop de thèmes dans un film, il me semble. Là, il y a en gros il y a trois morceaux, plus un outsider, qui est la sortie de l'opéra. Ouais. Il y a le thème là, du générique qu'on retrouve en virgule et qu'on retrouve à la fin. Il y a le thème de la séquence où il met les Birkenstock, qu'on a un petit peu modifié à deux autres moments du film. Et il y a tous les moments de déplacement qui évoquent un peu la politique, l'excitation, ou voir un peu les trajets, voilà, tout ce qui bouge un peu. Donc je crois que c'est quand même assez économe, c'est quelque chose que j'aime bien. Le thème de la flûte, c'était Alice. Le thème des Birkenstock, on s'est dit que c'était plutôt le maire. Hein. Le rapport entre Alice et le maire dans le film est très particulier. Et il l'était déjà, je pense, à l'écriture, et c'est ce qui a plu aux comédiens, et tout ça. Et c'est le cœur du film, quand même, la relation entre les deux. Je pense que à l'écriture, j'avais une idée, que ensuite l'alchimie entre les deux comédiens l'a vraiment incarné de manière très... Mais que c'était pas encore fini à ce moment-là. C'est-à-dire que, à un moment donné, c'est vraiment la musique à la fin qui donne la tonalité précise de la relation entre les deux. Et sur la tonalité particulière de leur relation, qui n'est ni vraiment de l'amitié, ni de l'amour, ni une relation de sexe, ou tout ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement à la fois ténu et particulier. Je pense qu'à un moment donné, l'écriture, l'incarnation des comédiens et la musique, à égalité, ont sculpté voilà, cette relation-là qui est au cœur du film. Donc effectivement, c'est quelque chose c'était quelque chose d'extrêmement important. Ils vont à un moment donné à l'opéra voir un spectacle de Wagner. Donc c'est vraiment... voilà. Et non, il y a 2 moments où il y a de la musique classique. Donc c'est le passage vers aux 2 tiers du film à peu près, où il y a Clair de lune de Debussy. Quand j'étais enfant, oui, j'écoutais que de la musique classique à la maison. Et que je continue à en écouter. Après, c'est une culture qui est tellement... qui est très présente dans ma vie, mais qui est très superficielle dans la mesure où je ne sais pas du tout comment c'est fait, mais je fais même 3 notes. Enfin, et puis j'ai fait du piano, donc classique évidemment, j'étais complètement nul. Je comprends un peu mieux l'opéra, et je connais assez bien Wagner parce que à partir du moment où il y a un livret, j'arrive quand même beaucoup mieux à comprendre la musique et les intentions d'un musicien
quand il y a un livret d'opéra, quand il y a du théâtre dedans. Donc oui, Mozart, Wagner ou même Richard Strauss, je connais un peu et je peux disons me repérer avec le livret. Par exemple, le Così fan tutte, je crois comprendre vraiment ce que c'est. Alors que Mozart, dès qu'on enlève le livret, je peux trouver, ça peut m'émouvoir, etc. Mais je vais avoir un rapport qui va plus du tout être intellectuel. Je suis moins paumé dans la musique de film, dans la mesure où la musique de film se rapproche plus de l'opéra, puisqu'il y a un livret, que ça raconte quelque chose, et que ça ne peut que raconter quelque chose. Parce que, en fait, ce qui est fascinant, je pense, dans la musique, tu es d'accord avec moi, c'est que c'est une autre manière, même pas d'exprimer quelque chose. Et ça n'est pas une histoire, ça n'est pas des idées, c'est complètement autre chose. Et disons, Morricone, il appelle ça la musique absolue, je ne sais pas si c'est vraiment... donc quand c'est de la musique qui n'est pas en rapport avec une histoire, ça peut me toucher de manière très instinctive, très profonde, mais je ne comprends pas. Alors que dès que, effectivement, c'est un leader, ou une chanson, ou un opéra, j'ai beaucoup plus pied, quoi. Là, c'est quand même une musique relativement simple, hein, mais effectivement, on est loin de la musique classique quand même, mis à part l'ouverture qui peut faire un petit peu ça, mais très vite, finalement, il y a une basse batterie qui entre et ça fait plus BO un peu 70. Le thème des Birkenstock, c'est quand même un peu jazzy, donc ça, c'est quand même très loin de la musique classique. Donc je pense qu'elle concilie en fait plusieurs choses que j'aime bien. Ouais. Non, la difficulté, mais en mettant le côté excitant de la musique de film, c'est effectivement de trouver un rapport qui soit pas trop évident, quelque chose qui accompagne le film et qui soit pas sur le côté, on va pas faire de la musique redondante, on va pas redire ce qu'il y a à l'image. En même temps, un contrepoint absolu, ça marche pas toujours non plus. Donc généralement, il faut essayer d'accompagner, dire un peu la même chose, mais un peu différemment pour ouvrir. En fait, c'est ça qui est compliqué. Ouais. Il faut une musique qui prenne pas trop de place, il faut pas qu'il y ait un effet de signature trop fort, il me semble.